Préliminaire de Frère Joseph Branham, porté sur le message « Reconnaître votre jour et son message ». Branham Tabernacle, que Dieu vous bénisse. When we meet our blessed Savior in the sky, some glad morning we shall see Jesus. Un beau matin, nous verrons Jésus dans les airs. Venant pour vous et pour moi, quelle joie ce sera. Quand les saints apparaîtront, nous nous réjouirons, prêts pour ce grand jubilé, là-haut dans le ciel. Oh, quel cantique, quel cri de joie. En cet heureux matin où nous monterons. Oh, quelle gloire! Alléluia! Je peux presque déjà voir les saints endormis. Venons se joindre à nous pour ce grand jubilé. En un clin d'œil, tous ensemble, nous serons changés. Prêts pour ce grand enlèvement, vivons à jamais. Lorsqu'avec le cœur céleste, monteront nos voix débordant du Saint-Esprit, les cieux frémiront, des millions joindront nos rangs pour glorifier Christ et les louer à jamais, jubilé céleste. Quel cri de joie en cet heureux matin où nous monterons. Oh, quelle gloire! Alléluia! Quand nous verrons notre Sauveur dans les airs, frappez les mains. Who's looking forward for that day? You think we'll be singing over there, shouting over there? Hallelujah! I can't wait. Oh, quel cantique, quel cri de joie, en cet heureux matin où nous monterons. Oh, quelle gloire, alléluia, quand nous verrons notre Sauveur dans les airs. Lorsqu'avec le cœur céleste monteront nos voix, débordant du Saint-Esprit, les cieux frémiront. Des millions joindront nos rangs pour glorifier Christ et le louer à jamais. Jubilé céleste. Let's clap it one more time. Let's just think about that for a while. What it's going to be like. Quel cantique, quel cri de joie en cet heureux matin où nous monterons. Oh, quelle gloire! Alléluia! Quand nous verrons notre Sauveur dans les airs. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes proches. Nous sommes proches. Amen. Nous sommes proches. Gloire au nom du Seigneur. J'ai tellement hâte. Gloire au nom du Seigneur. Reprise du chant. Oh, quel cantique, quel cri de joie. Rising for that jubilee that is just ahead. In the twinkling of an eye, change them then will be all the living saints will find.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Et Frère Branham va dire ce soir sur la bande, est-ce que ça ne fait pas quelque chose dans votre cœur? Ça va être une réalité pour nous. De la manière qu'il dit cela, tout à coup, nous le verrons, puis un autre, et quand ça va se produire, il dit, la réalité s'installera. Nous y sommes arrivés. Nous y sommes en un instant, en un clin d'œil. Gloire au nom du Seigneur. Oh, je suis heureux de cela. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux pour un fils et une fille de Dieu de penser à cela. De comment ça va être. Je veux dire, je cligne des yeux, Seigneur, que cela se produise. Nous aimerions vous accueillir tous, l'épouse de Jésus-Christ, ici et partout dans le monde, où nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, dans la présence de la colonne de feu, pour écouter la voix de Dieu nous parler ce soir et nous dire que nous avons reconnu notre jour. Nous avons reconnu le message. Nous avons reconnu le messager. Et maintenant nous reconnaissons qui nous sommes. L'épouse de Jésus-Christ, c'est nous. Oh! Gloire! Ça remue mon âme de dire cela, de savoir cela. Ça remue mon âme de dire cela, de voir cela, la réalité de cela. Le monde entier pense qu'il le sont, mais nous savons que nous le sommes. Nous sommes venus de la manière pourvue par Dieu. Cette véritable épouse vierge, la parole vierge. Il n'y a rien d'autre dans notre pensée, rien d'autre dans nos oreilles que cette parole. Qui êtes-vous, mes amis, de toute façon? D'où venez-vous? Nous allons le voir. Elle se compose des gens de partout dans le pays, de New York, de Massachusetts, jusqu'à Boston, au Maine, au Tennessee, à la Georgie, l'Alabama et tout le pays, et autour du monde. Et vous, outre-mer, ils se rassemblent. Car au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous sommes cette lumière du soir. Nous sommes cette épouse et nous nous rassemblons autour de ce message. Nous sommes cette sémence prédestinée de Dieu qui était préordonnée avant la fondation du monde. Il nous connaissait, nous étions dans ses pensées. Il a dit que nous étions fils et filles de Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Qui ont été élus et qui ont été choisis avant la fondation du monde pour croire ce message. Il y en a beaucoup qui réclament de croire ce message, mais ils ne voient pas le message comme nous voyons le message. Nous avons toujours eu cette révélation. Ce n'est pas « y êtes-vous arrivé ?» Non, elle a toujours été en moi. De ne jamais faire de compromis sur aucune parole, de rester avec le message. Et aussi nous demeurons avec le message et le messager parce qu'ils sont une même chose. Il a dit que vous ne pouvez pas séparer ces deux-là. Ils sont une même chose. Les gens disent, il y a le message et le messager. Et c'est la seule chose qui va perfectionner et conduire l'épouse de Jésus-Christ à sa demeure future, ce message. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ils s'attendent à quelque chose d'autre ou quelque chose de plus. Il en manquait. Nous l'avons. Gloire au Seigneur. Or, non seulement pouvons-nous chanter et crier à cause de ça, mais le Fils de l'homme, il aimait tellement qu'il pouvait à peine se retenir. Il était si stimulé. Ainsi, il nous a dit personnellement la semaine dernière, tout comme il a dit à Jean sur l'île de Patmos. Nous croyons que c'était le même, je le crois. Qui d'autre le savait?
Gloire au Seigneur. Peut-être a-t-il amené Jean dans notre jour pour entendre cela. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Il dit qu'il l'a amené au Seigneur. Il dit, j'étais dans le jour du Seigneur. En tout point, il nous a dit tout ce qu'il en était de notre demeure future, à quoi elle ressemblera. Et comme il fait chaque petit point qu'il a dit exactement à notre goût, exactement comme nous l'aimerions, il est allé préparer notre demeure future exactement comme nous l'aimerions. Qui est cette personne? L'architecte divin a conçu ceci pour ses bien-aimés. Il vient de m'appeler son bien-aimé. Merci Seigneur. Oh, quel endroit glorieux ce doit être quand la nature divine, un architecte divin l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est l'auteur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler? Nous sommes un attribut divin de Dieu. Ça ne pénètre pas. Et je ne peux même pas me le figurer. Qu'il ait pensé à moi et pensé à moi et pensé à vous. Et veut que tout soit parfaitement à notre goût. Oh. Comme il nous l'a dit, il y a encore plus que ça. Avez-vous la demeure future dimanche dernier? Oh. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Comme c'était merveilleux de pouvoir nous asseoir dans nos maisons terrestres ici pour l'écouter nous raconter ce à quoi ressemblera notre demeure future. Cette demeure future qu'il est en train de préparer avant même que ça ne se produise, il va passer 1000 ans avec nous. Et nous serons en voyage de noces avec lui. Et il dit, puis nous allons avoir un grand souper de noces. Il dit, à ce grand souper de noces, il va s'approcher et essuyer toutes nos larmes, nos souffrances, nos maladies, de tout ce que nous endurons, de tout ce qui est souillé, fait des mains d'homme, aura disparu. En un instant, en un clin d'œil, a-t-il dit, nous serons avec lui et avec les uns les autres. Comme c'est merveilleux, nous pourrons fraterniser ensemble durant 1000 ans avec lui. Il va être là et avec notre prophète. Et il a dit, nous planterons des vignes, nous mangerons le fruit. Nous construirons des maisons et nous les habiterons. Pensez-y simplement. Vous pensez que nous hurlons et crions maintenant? Attendez de voir là-bas quand ça va se produire. Nous hurlerons et crierons. Mais c'est une réalité de ce qui va arriver. Ce qu'il nous a dit, c'est à quoi ça va ressembler alors. Quand ils continueront ici sur terre, c'est ce que nous serons en train de faire. Il a dit que le 7e jour était temporel. Il dit que c'était temporel. Ces 1000 ans diront un temps. Ça continue encore, mais pour la demeure future, ne mélangez pas ça, nous serons avec lui pour ces 1000 ans. Mais là, il nous a dit qu'il y avait une autre dispensation. Vous avez aimé ça? Vous pensez que je n'ai pas épuisé les dispensations? La parole. Le 8e jour, il a dit que c'était une sainte convocation. Amen. Qui est de retour au premier jour, où il n'y avait pas de commencement et où il n'y aura pas de fin. Et nous serons avec lui éternellement. Il a dit, car nous l'étions pour commencer. Nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons dans l'éternité avec lui. Amen. Dans l'au-delà, amen. Et puis, il nous a dit autre chose qui stimule nos cœurs. Et vous allez vous en rappeler.
And I was so Et il était excited to si hear it. impatient de nous en parler. You want to hear it again? J'étais si impatient de l'entendre. Vous voulez l'entendre encore? Over yonder, in that land, that city where the Lamb is the light, I'll know you, my people, my jewels and my crown. Glory. When they come from the east and west to that city, 1,500 miles square, they'll be Dans ce sitting there pays, in dans that cette city ville built où la nuit et la for lumière, square. je vous rencontrerai, When you're mes amis, les sitting joyaux de ma in that couronne. holy mountain, where God sits upon that mountain and Jesus on the throne, I'll know you. Are you happy for that this morning? Glory. Your jewels in his crown. Vous êtes les joyaux de sa couronne. Glory. Gloire. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. How wonderful. Comme c'est merveilleux. Remerciez le Seigneur. Dieu savait, et Satan sait qu'il va essayer de vous tenter. C'est son travail. Il va vous dire que c'est magnifique. C'est magnifique, mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Regarde-toi, tu es une faillite totale. Tu es une faillite totale. Combien de fois vous a-t-il dit ça? J'ai deux yeux au beurre noir car je me suis battu assez durement ce matin. Il me disait à quel point je suis une faillite totale. Il a raison. Je suis une faillite totale. Vous êtes une faillite totale. Mais ne l'oubliez pas que vous avez quelque chose de très spécial. Et le Fils de l'homme vous a parlé de tout ça dimanche dernier. Écoutons-les encore. Satan peut vous troubler, il peut vous tenter, mais il ne peut pas avoir un chrétien né de nouveau. Car Dieu, dès la fondation du monde, il a vu vous. Il a envoyé Jésus pour vous. Racheté et le sang parle pour vous. Comment pouvez-vous pécher alors que Dieu ne peut même pas le voir? Gloire. La seule chose qu'il entend est votre voix. Il voit votre représentation. Il ne voit pas nos erreurs. Il ne voit pas nos manquements. Il ne voit que notre représentation par prédestination. Gloire. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Il ne le voit pas, mais il n'entend que ma voix qui lui dit, Père, pardonne-moi. Comment savons-nous que c'est la vérité? Par la révélation spirituelle que Dieu a envoyé son prophète, pas un groupe. C'est important. Dieu a envoyé un prophète, pas un groupe. Il a dit pour façonner une épouse. Et l'a taillé avec son épée à deux tranchants, qui est sa parole confirmée. Et nous avons reconnu son message et son messager comme étant ce prophète et ce message. Et s'il dit, si ce qu'il dit arrive, alors c'est moi, lui. Parce qu'il ne l'exprime pas de lui-même. Ce sont mes pensées à moi qu'il exprime. Nous parlons d'un prophète messager. Ce ne sont pas ses pensées. Ce sont les pensées de Dieu. Mes attributs. Des choses qui doivent venir et j'utiliserai sa bouche pour les exprimer. Et une fois qu'il les aura dites, elles devront s'accomplir. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Gloire au nom du Seigneur. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Je disais à frère Samuel combien ce message est parfait, comme celui de ce soir. Comment les prophètes de Dieu, nous lisons dans la Bible, ils disent, c'était des gens fiers. Ils n'auraient jamais parlé de leur roi de cette façon. Vrai, ils n'auraient jamais parlé de ces choses, des adultères qu'ils avaient faits, leurs faiblesses et toutes les choses qu'ils ont faites. Il a dit qu'il n'aurait jamais dit ça. Et vous allez entendre ce prophète ce soir. Il va commencer par venir nous parler à nouveau de ces trompettes. Il dit, je pensais que ces trompettes j'allais les amener. J'allais louer l'endroit où nous avions déjà l'endroit. Nous allions avoir pour 8 jours. Et je pensais que ça y était. J'essayais tout. Je priais. Je pensais que ça y était. Et tout le reste. Mais il m'a révélé que je les avais déjà prêchés. Je les avais déjà révélés. Vous les aviez déjà. Comme c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce prophète nous a-t-il dit ça? Pour nous prouver que ce n'était pas lui, c'était Dieu. Ce n'est pas l'homme en moi qui vous parle, c'est Dieu. Il m'a dit que je pensais que ce n'était pas moi, mais Dieu est venu sur la scène. Quand il est venu, alors je l'ai dit. Ainsi nous pouvons avoir confiance que c'est la parole de Dieu. Comme ça que nous savons qu'elle est. Il nous l'a dit, il nous a même dit sur ce message, il a dit j'étais là, vous voyez, où un homme peut en arriver, mon billet en route pour Israël, mon gars, ça y est, les Whippertrice emmènent des billets, il va les distribuer, frère Argon Bright, mon gars, va là-bas. Ils vont reconnaître ses dons, frère Branham, j'y vais, c'est tout, ils savaient ce qu'il était, je vais là-bas leur montrer, je vais réunir quelques juifs et faire cela, tout le reste. Il s'en est, et Dieu l'a arrêté sur son chemin. Il a dit, ce n'est pas ta place. Va en Inde, mais il nous a dit que nous soyons, mais il nous l'a dit afin que nous soyons certains que nous n'entendons pas ce qui est, que nous entendons ce qui est sur les bandes. Merci Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez vous asseoir. Il dit, quiconque, qu'il soit prédicateur ou autre, qui en retranchera une parole ou y ajoutera une parole, il mettra son interprétation ou dira ce qui n'est pas nécessaire de croire. Ou dira que ce n'est pas nécessaire de croire chaque parole. Il vaudrait mieux qu'un roc soit suspendu à son cou. Ne déplacez pas une seule parole. C'est tellement si facile pour nous. Mais pour ceux qui restent fidèles, contrairement à ceux qui s'égarent, alors, avec ce message et ce messager, le Père a laissé son 7e ange nous voir dans une vision. Il nous a vus, son épouse, qui gardait leurs yeux et leurs oreilles sur lui. Et quand il nous a vus, il a dit, il a sauté de joie, parce qu'il a vu que nous étions du même calibre. Nous étions revêtus de la même manière. Tout comme c'est du commencement avec la parole qui était resté avec la parole. Et maintenant, nous avons mûri sous cette parole. Écoutez ce qui nous fait mûrir. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Il ne pourra pas être manifesté. Il ne pourra être confirmé que par celui qui l'a dit, je suis la lumière du monde, la parole. Donc la seule façon pour nous de mûrir, c'est par cette parole, directement de la bouche du prophète, qui est la voix de Dieu dans notre jour. C'est ce que nous croyons, ce message, le Fils de l'homme parlant à travers les lèvres humaines. C'est ce qui fait mûrir l'épouse de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux de ça? Donc il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit, comme devant arriver en ces jours-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Il dit, il a prédit, il a dit, cette puissance devait venir, et ce message est cette lumière du soir. De nous trouver dans cette présence, dans la présence de cette lumière. Il dit, cette véritable épouse restera avec la parole.
avec le programme de Dieu. Ils ne veulent rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre. C'est bon. Si d'autres veulent faire ce qu'ils font, ils vont trouver la perle précieuse. Nous avons vendu tout ce que nous possédions pour acquérir cette perle précieuse. Que nous dit-il qui se produit une fois dans chaque génération? Ce qui se passe, il a dit, Israël, il voulait un roi par le prophète de Dieu que Dieu leur avait donné pour les conduire. L'Égypte voulait Janès et Jambres. Encore, il ne voulait pas le prophète. Puis Israël voulait Dathan et Corée. Il dit non le message d'un seul homme confirmé par Dieu. Il disait, oh, nous avons quelque chose à dire. Ils avaient vraiment quelque chose à dire. Frère Branham dit qu'ils étaient saints, qu'ils avaient quelque chose à dire, mais ils ont failli de reconnaître que c'était le message d'un seul homme. Ne vous fâchez pas contre moi. Supportez-moi. Je ne fais que citer la parole. Et la parole dit, ce qui arriva du temps de Moïse arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce serait pareil. Nous avons quelque chose à dire. Nous sommes saints, nous avons quelque chose à dire. En effet, appuyez sur play. Écoutez les bandes, c'est ce qu'ils devraient dire. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Ce qui est si incroyable, c'est que dans cet âge trompeur dans lequel nous vivons, je veux être dans le vrai, vous voulez être dans le vrai. Je suis pris en disant cela. Il y a encore une fois une mauvaise compréhension du ministère. Il recommence encore, il prêche contre le ministère, mais le ministère est censé vous diriger vers ce prophète. Ils disent, c'est ce que nous faisons, nous leur disons d'écouter les bandes, mais vous ne voulez pas le mettre à la chair. Suivez le ministère, nous avons quelque chose, mais ils disent que l'épouse a besoin de plus que simplement appuyer sur play. Qu'elle a besoin de plus que ce message. Je ne nie pas ce qu'on ne peut pas nier, la parole, car Dieu a appelé des hommes de Dieu. Je ne nie pas cela du tout. Qu'ils ont une place, ils ont un devoir, un appel dans leur vie. Mais il n'y a rien de plus grand que ce message. Et vous pouvez seulement citer ce message, vous pouvez seulement prêcher ce message. Personne d'autre n'a de message que ce prophète. De citer ce que ce prophète a dit, de dire qu'il a dit, de révéler ce qu'il a dit, c'est le message. L'interprétation divine de la parole vient au prophète. Et lui seul, il est celui que Dieu a choisi pour diriger. Frère Tommy a dit, mes frères, il a dit, je n'ai jamais compris le message avant que le pasteur ne me l'explique. Gloire à Dieu. C'est bon, mais je ne comprenais pas avant d'écouter les bandes. Il a dit, mais notre pasteur veut nous le présenter tout comme vous. Vous n'écoutez pas les bandes. Parce que le prophète messager de Dieu a dit que ce serait lui qui dirait, voici l'agneau de Dieu. Ce prophète va nous présenter à Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Évidemment, l'épouse, le monde a besoin de ministres et du ministère pour garder les gens dans la parole. Mais vous devez écouter ce message dans l'église comme nous le faisons. Qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Est-ce d'aller, j'ai essayé de regarder vraiment, essayer. Et c'est comme aucun de vous, vous êtes en désaccord les uns les autres. Celui-ci parle différemment de celui-là et cet autre. Et ce groupe du ministère quintuple ici, ils ont des centaines de ministres qui font ce qu'ils font.
les tonnerres ou quoi que ce soit, celui-ci est dans ceci, mais nous ne croyons pas cela. Non, nous ne faisons plus cela. Nous vivons cela, nous faisons ceci, nous faisons cela. Oh, bonté. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. Ce message. Il dit la même chose chaque fois. Gloire au nom du Seigneur. Restez avec la parole. N'êtes-vous pas heureux d'avoir cette révélation? Gloire au nom du Seigneur. Inclinons simplement la tête. Comme nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Comme nous sommes reconnaissants d'avoir cette révélation. Nous sommes totalement mal compris. Le monde ne comprend pas. Certains de nos frères et sœurs comprennent mal. J'espère que vous comprenez que je ne suis contre personne. C'est simplement ce que je soutiens. Je soutiens simplement ce prophète et ce message. Je suis pour les bandes. Je crois qu'elles sont les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, je peux comprendre ces expressions. Et j'aime je les aime toutes. Est-ce que je crois qu'elles sont la parole de Dieu? Absolument. Parce qu'il m'a dit de le croire. Ne dites rien que ce qui est sur ces bandes. C'est la seule chose que je sais faire. Dieu dans la simplicité. Père, je suis heureux que nous reconnaissions ce jour même où nous vivons. Que nous reconnaissions ce message que tu as envoyé pour appeler une épouse. Le messager que tu as envoyé pour amener le message. Et parce que nous reconnaissons tout cela, nous reconnaissons qui nous sommes. Cette véritable sémence parole, épouse de Jésus-Christ. Nous le sommes, Seigneur, viens ce soir. Ouvre nos oreilles, nos cœurs. Tout en nous, Seigneur. Enlève tout. Ce pourrait être le soir si vous ne l'avez pas. Si vous n'êtes pas complètement abandonné à lui, que vous ne lui avez pas tout donné, faites-le ce soir. Car demain, il pourrait être trop tard. Il y a quelque chose là qui se tient à votre place, comme c'est merveilleux. Nous avons une représentation qui est là pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est d'écouter votre voix. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Laisse-moi être plus comme toi. Est-ce le désir de votre cœur ce soir? Vous voulez même cela plus que tout le reste. Seigneur, je veux être plus comme toi. Je veux être dans ta volonté parfaite, Seigneur. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, où que j'aille, fais de moi ce que j'ai besoin d'être. Seigneur, soumets ma vie à toi complètement, Seigneur. Descends, oins-moi, Seigneur. Donne-moi ce dont j'ai besoin, Seigneur. Car il est ici. Notre Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. C'est maintenant le temps. C'est maintenant l'endroit. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray. Most holy and righteous God, to keep you author of this book. And now lay aside Et maintenant, rejetez toute pensée, tout ce qui est contraire, qui pourrait vous empêcher d'obtenir une bénédiction. Prions. Dieu très juste et très saint, nous entrons maintenant dans ton auguste présence bénie. T'offrons nos vies et nos âmes et nos corps et nos services et nos talents. Et tout ce que nous avons, nous te l'apportons. Et alors que tu tournes ton regard vers nous, Seigneur,
S'il y a quelque part un péché nu, non confessé, nous te demandons, ô Seigneur Dieu, de bien vouloir y appliquer le sang de ton Fils Jésus. Car nous savons bien que par nos propres moyens, nous sommes incapables de le faire et qu'il nous est à jamais impossible de nous suffire à nous-mêmes. Mais nous comptons entièrement sur son sang précieux et sur sa grâce appliquée pour nous, afin de nous permettre à nous, pécheurs indignes, d'entrer un jour dans ta présence avec assurance, en ayant devant nous ce sang du Seigneur Jésus, lequel, par le passé, tu as agréé comme étant le sang de ton unique Fils engendré. Et tu as fait la promesse que par lui, si nous confessons nos péchés, nous serons justifiés par sa grâce. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous pardonner toute erreur, tout péché par offense ou par omission, toute transgression. Et si une quelconque mauvaise pensée a pu percer notre âme, ciblée par les dards enflammés du diable, veille chasser cet ennemi maléfique qui est le tien et celui de ton peuple. Et nous te demandons d'envoyer le Saint-Esprit se saisir de la parole en ce moment où nous nous abandonnons en tant qu'instruments, pour que tu puisses prononcer ta parole à travers nous et l'écouter à travers nous, et nous en retour la recevoir comme provenant de toi, et quitter ces lieux aujourd'hui, ressentant que nous avons été réajustés à la cause de Christ, et être ainsi mieux disposés pour le service de ce soir et de demain, grâce à la visitation du Saint-Esprit. Bénis nos frères partout, les églises à travers le monde qui brandissent la parole de vie en ces jours mauvais. Nous ressentons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à travailler, car la nuit approche à grands pas. Les nuages de guerre planent à nouveau. Le mal est tellement proche. Aussi te prions-nous de nous accorder de travailler comme jamais auparavant. Donne du repos à nos corps fatigués, Seigneur. Renvoie-nous ensuite au combat. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus, et c'est par amour pour lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Ouvrons ce matin la Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mercredi soir, nous parlions au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux de Melchisédek, qui était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. J'ai pensé que ce matin, il serait peut-être approprié de reprendre ce livre merveilleux, étant donné que nous avons déjà abordé dans nos lectures précédentes le contexte de ce que nous voulons apporter. Nous voulons sauter le chapitre 10 et le chapitre 9, qui traitent des lois sacrificielles pour arriver à un endroit sur la foi. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons ceci. Par la foi, Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Et il regarda la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible.
J'aimerais prendre ce sujet ce matin, choisir par la foi. Et je voudrais prendre pour thème les 3 premiers mots du chapitre 23. Par la foi, Moïse. Choisir par la foi. Dans presque tout ce que nous faisons, nous devons choisir par la foi. Et nous constatons que tout ce que Moïse a fait, qui mérite d'être répété, a été fait par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela ce matin pour l'Église dans cet état, c'est parce que dans même nos écoles et autour, nous avons reçu énormément d'enseignements scientifiques. À cause de cela, nous avons éloigné les gens de la foi. Or, la foi ne se prouve pas par la science. La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Et nous, si jamais nous perdons cette merveilleuse foi, alors nous serons dans l'obscurité totale. C'est là, quel que soit notre degré d'instruction, avec quelle facilité nous pouvons expliquer la parole de Dieu pour qu'elle convienne à nos propres croyances. Il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu si ce n'est par la foi. Les Écritures le stipulent clairement de cette manière. C'est par la foi. Et sans la foi, disent les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose fortement l'une à l'autre. Alors nous devons faire un choix comme Moïse l'a fait. Par la foi, nous croyons. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet, on ne peut pas avoir la foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. Si nous regardons à un grand personnage, à un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a des grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à 4 épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Penser que cette église-là devait être inspirée. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foule. Pensons parfois que ce sont là des signes indicateurs de l'inspiration. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité. C'est une inspiration humaine.
Mais c'est faire la volonté de Dieu qui amène la véritable inspiration. Voyez, qu'il s'agisse d'une seule personne ou d'une poignée de gens, qu'il s'agisse d'une grande église ou d'une petite église, cela n'a aucune importance. Qu'il s'agisse d'un grand orateur éloquent ou simplement d'un homme qui connaît à peine son alphabet, cela n'a aucune importance. Tout dépend du message qu'il apporte. Est-ce inspiré par la parole de Dieu ou bien est-ce inspiré par des conceptions intellectuelles d'inspiration humaine? Certaines personnes peuvent être inspirées par l'éloquence d'un orateur. Elles ne justifient rien pour autant. On est parfois inspiré parce que l'homme en question a une solide formation qui lui permet de bien faire passer son message. Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu, voyez. C'est seulement au moyen de la parole perpétuelle, éternelle et bénie de Dieu que nous pouvons recevoir l'inspiration. Et cela est donné par le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous la recevons. Maintenant, pensons à Moïse et à ce moment important de sa vie. Nous lisons son histoire, sa naissance et comment Dieu avait pris soin de lui. Mais un moment est venu dans la vie de Moïse où il a dû faire un choix. En lisant bien, nous voyons qu'il était fils de la fille de Pharaon et l'héritier du trône, et qu'il aurait été le futur Pharaon d'Égypte. Alors, lorsqu'il a grandi et qu'il était en âge de répondre à ses actes, il a remarqué en regardant autour de lui qu'il y avait ses esclaves qui travaillaient dans les fosses de bitume. Et Moïse regardait par les fenêtres du palais les mêmes esclaves que Pharaon voyait. Mais combien différente était sa manière de les voir. J'aimerais baser notre réflexion là-dessus ce matin pendant quelques minutes et que le Dieu du ciel place ceci dans chaque cœur en ce lieu. C'est votre manière de voir les choses qui fait la différence. Le grand évangéliste John Sproul, qui avait été converti sous le ministère de frère Bosworth. Bon nombre d'entre vous se souviennent de lui. La vieille grange de la gloire, il y a des années de ça. Il a dit qu'un jour il avait fait un voyage avant le décès de sa bien-aimée compagne et femme. Ils étaient à La Salle, Lorraine en France, et j'ai eu le privilège de visiter ce même lieu. Et le guide leur faisait visiter les jardins, leur montrait différentes choses. Et ils sont arrivés près d'une statue du Seigneur Jésus, de sa crucifixion. Alors M. Sproul restait là, à la regarder, lui et sa femme. Et dans leur cœur, ils critiquaient, se demandant ce que l'artiste avait bien pu avoir en tête, ou le sculpteur plutôt, quand il avait taillé dans la pierre une chose aussi hideuse, censée représenter la souffrance, l'amour et la compassion du Seigneur Jésus, mais qui ressemblait à une vulgaire ébauche taillée grossièrement. Alors le guide est venu vers M. Sproul et a dit: « Monsieur, j'imagine que vous êtes en train de critiquer cette statue du Seigneur Jésus. » Il a répondu: « En effet. » Et il a dit: « Je ne suis pas surpris le moins du monde, parce qu'effectivement la plupart des gens qui la voient de prime abord la critiquent. » Puis M. Sproul a dit: « C'est que je ne ressens aucune compassion ni aucune inspiration en regardant une telle chose. Alors je me demande ce qui a bien pu pousser le sculpteur à la tailler de la sorte. » Et le sculpteur, il a dit: « Monsieur Sproul, cette statue est très bien. » Et le sculpteur avait la chose juste dans sa pensée. Le problème, par contre, c'est vous. C'est votre manière de la regarder.
Alors il les a pris par la main, lui et sa femme, pour les conduire vers un autel là au pied de cette croix. Et il a dit, à présent, monsieur Sproul, regardez vers le haut maintenant. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a dit que son cœur a failli lâcher. Comme c'était différent. Rester là, la regarder sous cet angle-là. Ensuite, venir s'agenouiller et la regarder de la manière dont elle a été conçue pour être regardée. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec la foi. Tout dépend de votre manière de regarder la chose. Si vous la regardez comme une Bible historique quelconque, quelque chose qui a eu lieu dans les temps révolus, vous ne pourrez jamais saisir la véritable valeur de la Bible. Vous devez vous agenouiller et obéir au commandement de cette Bible et la regarder avec les yeux du Saint-Esprit. J'aimerais demander à cet auditoire ce matin, quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Quel bien un Dieu qui s'est servi de Moïse pour accomplir les miracles qu'il a fait avec lui. À quoi bon lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi sert un Dieu qui a pu délivrer les enfants hébreux de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi sert un Dieu dans le passé jugeait le bien et le mal, punissait les mauvais et bénissait les justes s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière et qui a la même opinion qu'il a toujours eue? À quoi sert un Dieu qui a pu toucher la main d'une femme ayant une forte fièvre et ainsi stopper cette fièvre s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi bon servir un Dieu qui a pu faire sortir de la tombe son ami qui était mort depuis 4 jours s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Par la foi, nous croyons qu'un jour glorieux, il nous fera sortir de la terre. Quand bien même nous serions redevenus une cendre, redevenus une cuillerée de cendre. Comment le prouver? Nous ne le prouvons pas, nous le croyons. Il ne nous est pas demandé de prouver quoi que ce soit, il nous est demandé de le croire. Par la foi, Moïse a fait telle ou telle chose. Et Moïse étant un jeune homme, en regardant les esclaves par la fenêtre du palais, il voyait la même bande d'esclaves crasseux, sales et couverts de boue que Pharaon voyait. Et lorsque Pharaon les regardait, et les Égyptiens, ils n'étaient rien de plus qu'une bande d'esclaves. C'est tout ce à quoi ils servaient, à être des simples machines humaines pour tripoter la boue, pour faire des briques de boue pour le compte des cités que Pharaon bâtissait. Telle était la manière dont les Égyptiens et Pharaon regardaient les esclaves. Mais Moïse, lui, quand il les regardait, c'était d'un regard différent. Quand il les voyait par la fenêtre, les visages si creux, les larmes qui ruisselaient sur leurs joues et leur corps courbé. En les regardant, il voyait le peuple de Dieu. Il ne les voyait pas comme des esclaves. Il les voyait comme le peuple choisi de Dieu. Et oh, alors que je vais d'un pays à l'autre et d'une nation à l'autre prêchant, depuis que j'ai quitté ce petit tabernacle, une institution interdénominationnelle où on n'a aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ, j'ai cherché à regarder les enfants de Dieu
et les rejeter comme étant le peuple choisi et élu de Dieu. Je ne leur demande pas s'ils font partie du Branham Tabernacle. Je ne leur demande pas s'ils sont méthodistes ou s'ils sont presbytériens, ou s'ils sont pentecôtistes ou nazaréens ou pèlerins de la sainteté. Je veux simplement les voir comme le peuple de Dieu et voir par leurs œuvres et leurs actions qu'ils sont les serviteurs du Seigneur Dieu. Et mon cœur désire communier avec eux, quelles que soient leurs appellations. J'ai simplement très envie de communier avec eux. Je les aime parce que je sais qu'ils sont le peuple de Dieu. Quand je vois une femme qui descend la rue, vêtue d'une longue jupe, les cheveux coiffés soigneusement dans son dos et portant une robe d'apparence décente, et que je vois une autre jeune femme peut-être du même âge portant un petit short, celle-ci aura beau être au regard du monde 2 fois plus jolie que la femme à la longue chevelure. Mais je prendrai parti pour la jeune fille qui est habillée comme une chrétienne, même si on se moque d'elle et qu'on la traite de fanatique. Je prendrai quand même son parti. Il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre jeune fille d'apparence, mais elle voit quelque chose. Par la foi, elle voit celui qui est invisible, celui qui guide sa vie. Quand je vois un homme qui au travail s'est fait taxer de diacre, ou de prédicateur, ou de fanatique, parce qu'il refuse de fumer et de boire de la bière ou d'aller dans des soirées dansantes comme le reste d'entre eux, et qui s'est fait traiter de fanatique, mon cœur se prend de compassion pour lui. Il est mon frère, ici sur le sol égyptien. Et c'est ce qui crée dans notre cœur le désir de l'étreindre et de dire: frère, nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce pays, et il me tarde de communier avec toi. Moïse devait faire un choix, choisir par la foi. Combien de jeunes hommes auraient sauté sur l'occasion de devenir le fils de la fille de Pharaon? Combien de jeunes hommes auraient sauté sur l'occasion que Moïse a eue de jouir de tous les plaisirs et du prestige du monde et de devenir roi d'Égypte, d'avoir le monde entier à ses pieds? Quelle folie! C'est ce que les jeunes hommes de son époque ont sans doute pensé, que Moïse ait choisi de prendre sa place au milieu du peuple de Dieu qui est affligé et souffrant. Pourquoi l'a-t-il fait? Par la foi. En levant les yeux, il a regardé au-delà du prestige de ce monde. Il a regardé au-delà des plaisirs du péché. Et la Bible dit qu'il a tenu ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et par la foi, il a fait le choix de servir Dieu, quoi qu'il advienne. Ça n'a pas changé. Bon nombre d'entre nous pourraient se rendre dans ce qu'on appellerait un meilleur bâtiment. Nous pourrions sans doute jouir de la communion et des plaisirs d'être assis sur de meilleurs bancs. Nous serions peut-être plus populaires en buvant et en fumant et en nous habillant et en nous comportant comme le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez levé les yeux et par la foi, vous voyez celui qui est invisible. Et vous avez pris le parti des rejetés et de ce qu'on qualifie aujourd'hui d'exaltés. En effet, par la foi, nous voyons celui qui est invisible. Et nous choisissons de souffrir les persécutions et les afflictions. Je ne dirai pas aux gens qu'ils doivent choisir d'être affligés. Je ne dirai pas que vous devez choisir la souffrance. Ce ne serait pas humain de le faire.
Mais si la souffrance se trouve sur le sentier du devoir, alors acceptons-la lorsqu'elle arrivera. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose qui amènerait quelqu'un à se moquer de vous. Je ne voudrais pas que vous disiez toutes sortes de choses, que je fais partie d'une église qui ne croit pas en telle ou telle chose du monde. Et ce genre de choses juste pour amener les gens à se moquer de vous. Vous provoquez cela. Je ne vous demande pas de sortir ici et de faire toutes sortes de choses, quelque chose de radical. Je ne voudrais pas que vous fassiez cela afin d'amener quelqu'un à vous traiter de fanatique. Vous provoquez cela. Mais si cela se trouve sur le sentier de votre devoir envers Dieu, laissez le monde dire ce qu'il veut. Continuez de vivre. Faites un choix. Chaque homme et chaque femme doit le faire. Et si Pharaon avait pu voir ce que Moïse avait vu, il avait vu les souffrances du peuple. Il savait quel était le prix à payer. Mais par la foi, il a choisi cela plutôt que de jouir des plaisirs du péché. Il y a peut-être des jeunes filles assises ici, de séduisantes jeunes femmes. Le monde aimerait vous dire, fais ceci et cela. Tu es belle, ton corps est si joliment formé. Tu devrais l'exposer. Mais ma sœur, lève les yeux et regarde au-delà de cela. À celui qui a dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Si les hommes au sein de votre entourage, si les femmes que vous côtoyez disent, coupe cette longue chevelure, ça te donnerait plus de fraîcheur. Ce serait ceci, cela ou autre chose, où ça tirait mieux. N'écoutez surtout pas ça. Levez les yeux par la foi. Voyez celui qui a dit, la chevelure de la femme est sa gloire. Elle ne doit pas la couper. S'ils disent, ce serait populaire, tu serais mieux vu au travail ou par le patron si tu prenais un petit verre en société. Si tu fumais des cigarettes comme les autres femmes, tu aurais une meilleure position sociale dans ton quartier. Par la foi, levez les yeux et regardez à celui qui a dit, si vous souillez ce corps, je le détruirai. Par la foi, nous croyons ces choses. Ce n'est rien que vous ayez vu. C'est quelque chose que vous croyez. Par la foi, c'est ce que Moïse a fait. Et dans cette marche de la foi, vient un moment où il faut faire un choix. Lot a commis la triste erreur que nous commettons. Souvent, nous choisissons ce qui nous arrange. Nous choisissons ce qui nous semble le meilleur. Quelquefois, si une petite querelle éclate dans l'église et que quelqu'un dise, eh bien, le diacre ou le pasteur a choisi son camp. Ne regardez pas à ça. Regardez à ce qui est juste. Mettez fin à cette affaire et réconciliez les deux parties. C'est ce qui est sain. Il y a un choix à faire. Et nous faisons nos propres choix. Nous choisissons ce qui nous arrange. Mais Moïse a choisi les afflictions et le déshonneur pour pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y maintenant. Écoutez ceci. Choisissons plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et estimons cela un plus grand trésor. Il t'inferme comme voyons celui qui est invisible. Maintenant Lot fut amené une fois à faire un choix. Ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom. Ou alors, dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer parce que vous avez pris la mauvaise décision. Dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous serez peut-être une prostituée dans la rue. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout le groupe sera d'une grande valeur parce que vous aurez choisi Christ.
Dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire, partis dans l'enlèvement, parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Mais vous devez choisir. Ne regardez pas ce que vous voyez. Choisissez ce que vous voyez par la foi. Voilà la seule chose qui comptera, ce que vous aurez choisi par la foi. Lot devait faire un choix. Abraham a laissé à Lot le choix. Et Dieu vous laisse le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de vie. L'homme avait le privilège de choisir l'un ou l'autre selon son désir. Et il en est de même aujourd'hui. Par votre libre arbitre, vous avez le privilège de choisir ce que vous voulez. Voici le conseil que je vous donne. Ne regardez pas aux choses modernes qui vous entourent, à la popularité et au prestige, à ce que vous pourriez être. Mais choisissez plutôt par la foi celui qui a promis qu'il viendra un jour et qu'il réparera toute injustice. Vous donnera la vie éternelle et vous ressuscitera. Même si vous devez prendre le chemin des méprisés avec le petit nombre de ceux qui appartiennent au Seigneur, faites ces choix. Qu'on ait des problèmes sur les bras, qu'on ait des problèmes dans le pays, qu'on ait des problèmes dans l'église, qu'on ait des problèmes dans le foyer, où que ce soit, faites votre choix. Par la foi, je servirai Dieu. J'humilierai mon cœur en sa présence. Je prendrai le chemin avec les enfants de Dieu. Bien que je les vois méprisés, rejetés, chassés et raillés, je serai toujours à mon poste. Je resterai à leur côté. Quand ils pleureront, je pleurerai avec eux. Quand il y aura du chagrin, je partagerai leur chagrin. Leur mode de vie sera le mien. Comme Naomi l'a dit, plutôt comme Ruth l'a dit à Naomi, tes voix seront mes voix seront tes voix. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Le Dieu que tu sers sera mon Dieu. Faites ces choix-là. Même si ça arrache la pelure de votre propre conscience qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un. Débarrassez-vous de cette pelure et prenez le chemin du petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Demeurez loyaux sur le champ du travail et à votre poste. Lot a regardé autour de lui, il a dit, j'ai le choix. Puis il a regardé vers Sodome. Il a dit que ces beaux champs verdoyants, c'était mieux que ce qu'Abraham avait vu, mieux que le lieu où demeurait Abraham. Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui de faire paître ses troupeaux, d'avoir un bétail bien gras et meilleur. J'espère ne vexer personne. Mais telle a été la position de trop de prédicateurs. Faire des compromis sur l'évangile, pensant en tirer plus d'argent. Un gagne-pain. J'aimerais mieux vivre sur une terre desséchée, me nourrir, boire au ruisseau et me nourrir de cracheurs, plutôt que de faire un compromis sur ma conviction, ma foi en la parole du Dieu vivant. Je prendrai ce chemin. Certains ont dit, Billy, ce qui ne va pas avec tes réunions, c'est qu'on y trouve trop de pentecôtistes. C'est ce que disait un grand ministre d'une dénomination. Je lui ai dit, est-ce que ta dénomination parrainera mes réunions? Il n'y a pas longtemps, un article paraissait dans le magazine Look, je crois. Et c'est lui qui l'avait rédigé. Il disait, en parlant des pentecôtistes, il disait, l'église pentecôtiste est l'église qui connaît la croissance mondiale la plus rapide aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes ont levé les yeux et ont regardé au loin. Et celui qui l'avait rédigé a également fait l'éloge des pentecôtistes. Oh, il a tout de même dit, certains d'entre eux sont tombés dans un extrême et tout. Mais les méthodistes adorent un credo, ils adorent Dieu selon un credo. Les baptistes en font de même, ainsi que les presbytériens. Mais le pentecôtiste adore selon sa Bible. Par la foi, nous voyons la promesse. Je me joindrai à eux. Peu importe à quel point ils sont méprisés, je suis quand même l'un d'entre eux. Même s'ils sont raillés et qu'ils ont des hauts et des bas, comme Israël en a eu. Jamais je ne voudrais me tenir sur le flanc de la colline aux côtés du faux prophète d'un Balaam et essayer de maudire ce que Dieu a béni. Parce que dans ce camp, il y a un rocher frappé,
un sacrifice sanglant et une colonne de feu. Peu importe leur situation, c'est ce qui les mènera à la victoire. Et s'ils arriveront inévitablement, puisqu'ils sont le peuple de la promesse qui marche par la foi. Or, ils n'étaient pas une dénomination, ils erraient ça et là. Et c'est pareil pour le peuple de Dieu. Et je vais prendre ce schéma avec eux, rejoindre leur rang, mais joindre. Non pas leur dénomination, mais à leur communion autour des événements de l'Esprit de Dieu. Car par la foi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu m'aide toujours à garder cette attitude. Remarquez, alors qu'ils poursuivaient leur route, nous découvrons que Lot a vu l'occasion d'avoir un plus gros bétail. Beaucoup voient l'occasion d'avoir un plus gros portefeuille. Beaucoup voient l'occasion d'avoir une meilleure position sociale. Il a vu la possibilité de gagner quelques dollars supplémentaires. Il a vu la possibilité de devenir maire de la ville. Il était étranger, cet homme qui était très intelligent. Peut-être que je deviendrai chef de la ville. Il a vu cette possibilité parce qu'elle s'est présentée devant lui. Mais il n'a pas vu le feu qui allait détruire le pays. Il s'est justifié, n'arrivant pas à accepter le fait que le pays était rempli de péchés et que Dieu se devait de le détruire. Et aujourd'hui, les gens se justifient en disant, êtes-vous, je dirais, êtes-vous chrétien? Il dit, je suis américain. Ça n'a pas plus de rapport que d'essayer de dire à une corneille qu'elle est une grenouille. Aucun rapport. Elle sera détruite parce que Dieu est juste. Et si l'Amérique s'en tire avec ses péchés, le Dieu saint, juste et souverain sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir brûlés à cause de leurs péchés, s'il nous laisse nous en tirer avec ça. S'il vous laisse entrer au ciel avec vos œuvres injustes, il devra ressusciter Ananias et Saphira et leur donner une autre chance. Certainement. Mais il est juste. Ananias a vu son argent. Pierre a vu le Christ. Oh là là. Lot n'avait pas vu la destruction de ses enfants dans cet endroit. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui vous accrochez à ces vieux credos formalistes et ces choses, vous ne voyez pas la délinquance juvénile et la destruction de vos enfants. Vous ne voyez pas votre fille dans une maison de prostitution. Vous ne voyez pas votre fils ivrogne assis à une table de jeu quelque part. Parce qu'elle est bien arrosée et le péché, on n'en fait pas mention. En regardant, il n'avait pas vu sa femme, la directrice de toutes ces associations transformées en statue de sel. Il ne s'était pas vu fuyant vraiment de justesse vers une petite ville quelque part pour sauver sa vie. Il n'avait pas vu cela parce qu'il ne regardait qu'à ce qu'il voyait devant lui. Abraham, au contraire, il n'a pas prêté attention à la terre bien arrosée car il avait levé les yeux et avait vu le lendemain. Il allait hériter de toutes choses. Le vrai chrétien aujourd'hui lève le regard et voit la promesse de Christ. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront de tout. Ils hériteront la terre. Le vrai chrétien par la foi lève les yeux et voit cela. Traitez-le de tous les noms. Il a levé les yeux. Et quand il a fait, Dieu a dit, Abraham, parcours le pays. Il est tout à toi. Par la foi, Abraham a fait cela. Cette même foi que Moïse possédait. Un commentateur a écrit la chose suivante. J'ai trouvé ces mots des plus magnifiques. Qu'Abraham, que Moïse avait pris le meilleur du monde. Il avait mis sur l'un des plateaux d'une balance. Et le pire de la religion, il avait mis sur l'autre plateau de la balance. Et le pire de la religion avait plus de poids que le meilleur du monde. C'est pareil aujourd'hui. Car si on nous traite de tous les noms fanatiques, guérisseurs divins, exaltés ou quel que soit le nom qu'on nous donne, le pire que nous soyons aura plus de poids que le meilleur que le monde puisse offrir. On a beau les traiter de vieux jeux, vieux snouches, fanatiques, cela aura plus de poids que la meilleure chose que le diable puisse vous offrir. Très certainement.
Moïse a estimé l'opprobre du Christ. Il avait vu le Christ d'avance. Plus tard, il a prononcé des paroles très inspirantes à son sujet. Voyez, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Il savait, il avait vu d'avance, et il a estimé son opprobre un plus grand trésor que tout le prestige du monde. Ami chrétien, ne peux-tu pas faire cela aujourd'hui? Et devant tout le prestige et toute la popularité du monde, par la foi, nous voyons celui qui a fait la promesse. Et la pire condition de l'Église aujourd'hui, toute sa situation actuelle, aura pourtant plus de poids que tout ce que le diable peut vous offrir. Quand bien même nous serions divisés, quand bien même nous serions taillés en pièces, quand bien même nous serions dans la confusion, la discorde, dans les dénominations et dans le fanatisme, ça aura plus de poids que tout ce que le diable peut nous offrir. Assurément. Il a estimé l'opprobre du Christ un plus grand trésor que toutes les richesses de l'Égypte. Il se devait alors de faire quelque chose. Il a quitté l'Égypte. Oh, j'aime ce mot. Il a quitté l'Égypte. Vous voyez, il regardait par la même fenêtre, mais d'un regard différent de Pharaon. Que se serait-il passé si Pharaon avait pu voir sa fin? Que se serait-il passé si Pharaon avait vu sa nation noyée? Moïse avait vu cela. Comment? Par la science? Par la foi, Moïse l'avait vu. Tout ce qu'il a fait, c'était par la foi, parce que Dieu avait promis à Abraham, son père, qu'il visiterait cette nation d'après 400 ans et qu'il les ferait sortir. Et par la foi, Moïse a cru la parole que Dieu avait prononcée et il a reconnu par la foi être le conducteur choisi pour les faire sortir. Il connaissait sa position. Il a pris sa place dans les fosses de bitume comme tripoteur de boue et a considéré l'opprobre du Christ comme un plus grand trésor que de s'asseoir sur le trône d'Égypte. Il a pris, il n'a jamais dit je compatis, il a pris leur place, il est parti avec eux. Gloire, il a pris leur place, nous sommes partis avec eux. Pas étonnant que cet écrivain inspiré dit: je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Je suis en route pour Canaan, ça c'est sûr. Moïse, quelqu'un a dit de Moïse qu'il avait préféré. Lui qui aurait pu être fils de Pharaon et jouir du prestige du monde, il avait préféré être fils d'Abraham plutôt que d'être fils de Pharaon. Fils d'Abraham, le méprisé, plutôt que fils de Pharaon, le roi. Je préfère être fils du Seigneur Jésus et être son compagnon de service, prendre ma place au milieu des rejetés de ce monde, plutôt que d'être président de ces magnifiques États-Unis d'Amérique, ou que d'être un Elvis Presley, Pat Boone ou qui vous voudrez. Je prendrai ce chemin. Les jeunes filles doivent prendre ce chemin, plutôt que d'être une Mary Pickford, une grande vedette de cinéma ou une Penep. Prenez le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Je préfère être un prédicateur derrière la chair prêchant les richesses insondables de Christ, plutôt que d'être une vedette de cinéma hollywoodienne ou la plus grande personnalité du monde. Quitte à devoir me contenter d'une maigre pitance, avoir mendié ou quoi que ce soit d'autre, je prendrai le chemin avec le peuple du Seigneur. Par la foi, c'est ce que je fais. Des occasions se sont présentées à moi, mais par la grâce de Dieu, je vois toujours par la foi. Par la foi, je peux voir au loin. Et notre Père attend de l'autre côté du chemin pour nous préparer une demeure là-bas. Un précepteur d'impôts a dit l'autre jour: pourquoi avoir donné votre maison à cette église-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à donner une maison de 25 000 $ à ce petit tabernacle délabré? J'ai dit: ce n'est pas pour l'église que je l'ai fait, c'est pour les personnes qui y sont. Je ne possède aucun des biens de ce monde. Chaque sou que j'ai récolté a été remis à l'église. Pourquoi? Ma foi est en Dieu et non dans les biens de ce monde. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Et je crois qu'il en est de même pour vous tous, vous qui êtes en règle avec Dieu. Vous l'êtes, c'est vrai. C'est par la foi que nous recevons. C'est par la foi que nous croyons Dieu. Moïse, il a dû faire un choix.
Et il lui a fallu, après avoir fait un choix, il lui a fallu combattre pour la foi, car il ne craignait pas la colère du roi. Or, humainement, il aurait pu craindre la colère, il aurait pu craindre la colère du roi, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait du tout parce qu'il avait un travail à faire et il était dans l'exercice de ses fonctions. Et peu lui importait ce que le roi en disait, il a quand même pris ce chemin. Maintenant, Pharaon, naturellement, en constatant sa défaite, il a voulu donner à Moïse et aux enfants. Il a dit, très bien, j'ai une idée. Restez donc dans le pays, mais sortez offrir des sacrifices à votre Dieu. Voilà bien le diable. Oh, tu peux être religieux. Pourquoi n'est pas là adhérer à une certaine église? Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Un mari dit à sa femme, la femme dit, mon mari, j'ai été sauvé. Fini les manicures, le rouge à lèvres et tout ça. Tout ça, c'est terminé. Fini les soirées, fini les activités sociales. J'en ai fini avec ça. Je consacrerai mon temps à lire la parole et à prendre soin du foyer. Écoute, ma chère. Tu peux être religieuse, d'accord. Mais écoute, va là-bas, tu fréquentes la mauvaise église. Non, pas du tout. Vous fréquentez la bonne église. Si vous avez un prédicateur qui vous prêche ces choses, il faut vous y tenir. Sondez les Écritures et voyez si c'est la vérité. Oh, dit-il, va là-bas, ils n'ont pas à faire tout ça là-bas, tu vois. Ils ne font pas tout ça là-bas, voilà, jusque-là, mais pas plus loin. Par contre, il ne veut pas que vous sortiez du pays. Voilà bien le diable. Il ne veut pas que vous vous sépariez des choses du monde. Amenez simplement le monde dans l'église. L'autre jour, en descendant la rue, j'ai allumé la radio et il y avait un chant. Je l'écoutais et il m'a fallu écouter presque tout le chant avant de déterminer s'il s'agissait vraiment d'un chant religieux ou si c'était le diable qui cherchait à abaisser les choses de Dieu, les réduire au niveau du monde. Vous ne pouvez pas faire ça, que Dieu ait pitié. Peu m'importe le nombre d'albums qu'Elvis Presley écrit, tous ces bons chants religieux, il est néanmoins possédé du diable. Il a envoyé plus d'enfants en enfer, plus que tous les mouvements que connaît dans le monde entier aujourd'hui. Pat Boone et les autres. Lui, il fait partie de l'église de Christ et Elvis Presley, pentecôtiste. C'est Judas Iscariote sous la forme de ces hommes-là. Le diable cherche à s'emparer des choses élevées de Dieu pour permettre à ces hommes de les mélanger ici-bas. Les gens ne regardent pas là-bas vers les auteurs, ceci. Ils regardent simplement ici, ils disent, eh bien, c'est tout pareil. Ce n'est pas pareil, sortez du pays. Il a dit, vous pouvez partir quelques jours. Partez, mais restez dans le pays. Bien sûr, il savait qu'il reviendrait. Là, il a vu que ça ne marcherait pas, alors il a pensé à autre chose. Il a dit, voici ce que je vous propose. Allez où bon vous semble, mais laissez toutes vos femmes, tous vos enfants et tout votre bétail ici. Laissez-les ici et partez. En effet, ils savaient qu'ils avaient des biens là-bas, qui les pousseraient à revenir. Et c'est ce que le diable vous dit. Tant que vous laissez certaines choses du monde vous coller à la peau, que vous voulez toujours fumer, que vous voulez toujours boire, que vous voulez toujours vous habiller comme le monde, ça fait l'affaire du diable. J'entends tellement parler des gens qui rétrogradent. Je ne crois pas qu'il y ait autant de gens qui rétrogradent qu'on le pense. Ils laissent simplement trop de biens en Égypte. C'est ce qui les pousse à retourner là-bas. Voilà tout. Rétrograder, ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Vous avez laissé derrière vous trop de choses du monde. Et c'est ce qui vous attire. Frères, je vous assure que quand Israël s'est préparé à minuit, ils avaient rassemblé tout ce qu'ils possédaient en ce monde. Tout était prêt pour le voyage. Que Dieu nous envoie un réveil comme celui-là. Nous rassemblons tout et nous nous préparons à partir. Le cri de minuit va bientôt se faire entendre. Sortez à sa rencontre. Vous ferez mieux d'avoir tout rassemblé. Vous ferez mieux de ne rien avoir dans le monde qui vous poussera à y retourner. Aucune tâche pour vous y retenir. Bouclez vos valises. Préparons-nous. Nous partons. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, ils étaient si fidèles à Dieu qu'à minuit, Pharaon exaspéré a dit, partez, partez, mettez-vous en route. Prenez tout ce que vous avez et partez. Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu que le diable ne sache plus quoi faire avec lui. C'est ça. Sortez, mettez-vous en route, obéissez à Dieu. Par la foi, il a vu la promesse, tripoteur debout ou pas, il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur.
Pharaon a dit, prenez tout ce que vous avez et partez d'ici. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Il était si fidèle à Dieu par la foi. La foi va produire les miracles si vous restez fidèle à Dieu. Par la foi, nous le voyons. Notre temps est écoulé. Nous avons dépassé l'heure. Mais par la foi ce matin, levez les yeux. Ne voyez pas ce qui vous entoure, ce monde moderne. Mais regardez, voyez celui qui a fait la promesse. La Bible déclare, maintenant, nous ne voyons pas encore toutes ces choses clairement, mais nous voyons Jésus. Regardez-le ce matin et vos voix changeront. Pendant que nous courbons la tête un instant, pour un mot de prière, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au message. Réfléchissez maintenant dans votre cœur. Avez-vous fixé le regard sur les choses du monde? Par la foi, voyez-vous Jésus? Regardez-vous à votre popularité, à votre église, à la position sociale que vous avez avec le monde? Ou bien voyez-vous Jésus qui par compassion a pris sa place à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, qui a souffert en tant que martyr, lui juste pour des injustes? Ne pouvez-vous pas lever les yeux et voir cet arbre de vie là-bas? Alors abandonnez cet arbre de la science et de la connaissance et servez-le. Avant que je prie, aimeriez-vous qu'on ait une pensée pour vous dans la prière? Levez la main, quelle que soit la requête, le besoin que vous avez. Que Dieu vous bénisse, il voit toutes vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les mains et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, si vous avez eu des petites querelles, ces petites choses, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous mourrez un de ces jours. Quel jour? Aujourd'hui peut-être, vous n'en savez rien. Dans une heure, il se peut que vous soyez en enfer, il se peut que vous soyez au ciel. Mais vous devez choisir maintenant. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui n'est pas en ordre, choisissez maintenant par la foi. Vous dites, eh bien, si seulement je pouvais me venger d'elle, si seulement je pouvais me venger de lui. Quoi qu'il ait fait, vous choisissez la vie. Choisissez la vie. En effet, Jésus a dit, si dans votre cœur vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera non plus. Alors arrivez-en là. S'il y a la moindre chose dans votre cœur contre qui que ce soit, pécheur ou pas, vous risquez le feu de l'enfer. À présent, levez les yeux et voyez-vous votre ennemi ou bien voyez-vous votre sauveur? Que regardez-vous ce matin? Si vous êtes malade et que votre médecin dit que vous ne vous rétablirez pas, levez les yeux vers la croix où il a été blessé pour vos transgressions, où par ses meurtrissures nous avons été guéris. Ne regardez pas ce que les médecins disent. Il œuvre dans la science. La foi œuvre dans la sphère de l'Esprit de Dieu. Pensons à ces choses maintenant pendant que nous prions. Prions. Ô Dieu éternel, dans le calme de cette adoration maintenant, après que le message a été apporté, ne permets pas que ces semences de ta parole, Seigneur, tombent dans un endroit pierreux. Ne permets pas, Seigneur, que le message tombe parmi les ronces, les épines. Que les soucis de la vie comme pour l'autre puissent l'étouffer et qu'à la fin on soit rejeté. Mais ô Dieu béni, permets qu'il tombe dans de bonnes terres fertiles sur des cœurs repentis. Et sur le mien aussi, Seigneur, afin que nous puissions tous regarder dans le miroir de Dieu et y voir l'église du Seigneur Jésus rejeter le peuple rejeté. Le chemin rejeté et que nous marchons sur ce chemin glorieux. Tout comme Moïse, qui ne savait pas où il allait. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas quelle direction prendre. Ils ont simplement pris le départ. Et ô Seigneur Dieu, pendant qu'on joue ces beaux cantiques, par la foi nous voyons ces pays au loin. Qu'en cet instant, les hommes et les femmes présents en ce lieu ne se demandent pas ce que le monde dira ni comment ils partiront. Qu'ils s'élèvent simplement en esprit et qu'ils partent. Moïse a suivi la lumière et elle a conduit vers le pays promis.
Il ne savait pas où il allait. Il marchait simplement dans la lumière vers ce pays plus beau que le jour. Seigneur, fais qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ici marcheront dans la lumière des Écritures et dans la communion du Saint-Esprit et avec l'Église. L'Église, les premiers-nés, ces bébés nouveau-nés qui ont reçu Christ et qui ont été remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit. Puissions-nous marcher ensemble dans cette communion autour des préceptes de Dieu. Le servir par le baptême dans l'obéissance de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Puissions-nous le servir selon l'ordre qu'il a donné. Vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puissions-nous le servir dans la guérison divine en priant pour les malades. Puissions-nous le servir par la Sainte Seine en rompant le pain avec simplicité de cœur, en communion autour de la parole de Dieu. Puissions-nous le servir dans tous ces préceptes divins jusqu'à ce que le pays apparaisse, le Seigneur. Écoute notre prière alors que nous remettons tout entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, avec la tête inclinée, calmement, doucement, chantons ces chants. C'est le moment de l'adoration. Le message est terminé. Que personne ne parte. Restez bien tranquille, adorant. Le message, c'est ce qui corrige. Réfléchissez maintenant à ce que vous avez fait, à ce que vous auriez dû faire, à ce qui vous fait, à ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui vous culpabilise aujourd'hui, c'est que vous avez fait quelque chose hier. Qu'en sera-t-il de demain? Mettez-vous en règle aujourd'hui et demain vous serez libre. Voyez, il faut faire un choix. Comment le faire? Par la foi. Maintenant je laisse tomber tout ça. Maintenant je laisse tomber. Et un jour je partirai là-bas. Dans le doux au-delà, nous nous verrons sur ce beau. Adorez simplement le Seigneur en esprit maintenant. Dans le doux au-delà, nous verrons cette église des méprisés. Dur voyage, mais nous nous reverrons un jour. À notre généreux Père céleste, nous offrirons hommage et louange pour le glorieux don de son amour et les bienfaits dont jouissent nos âmes. Avec le petit nombre de méprisés qui appartiennent au Seigneur, par la foi, je fais mon choix. Dans le doux, au-delà, nous nous verrons sur ce beau rivage, l'au-delà. Dans le doux, au-delà, nous nous verrons sur ce beau rivage. Il y a un pays plus beau. Adorons-le simplement. C'est le moment de l'adoration. Par la foi, je peux le voir. Par la foi, je fais mon choix. Oh, le Père attend. Je vois tous ceux qui appartiennent au Seigneur là-bas. Frère George, frère Sue, tous les saints. Nous préparer un palais là-bas. Oui, Seigneur. Le doux, son père, Howard, Edward, tous ses amis consacrés qui ont pris le chemin là-bas il y a longtemps. Dans le doux, oui Seigneur. Au-delà, nous nous verrons sur ce beau rivage. Nous chanterons sur ce beau. Oh Dieu.
les chants mélodieux des bienheureux. Gloire à Dieu. Ne s'affligeront plus. Plus de soupirs que les bénédictions de ce lieu de repos. Dans le doux, au-delà, nous nous verrons sur ce beau. Maintenant que toute puissance du démon soit brisée dans cette salle, que la puissance de Jésus-Christ soit What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts and hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother Ray. I think the Lord is saying